Dans l'une de ses sorties live vidéo, le journaliste Ferdinand Haïté s'est attaqué à la mairie du Golfe 4. Et dans sa sortie, M. Ferdinand Haïté a affirmé à certaines allégations que nous qualifions de mensongères. Nous lui avons, dans une vidéo réponse, nous lui avons demandé de sortir les dossiers dont il prétend disposer et d'en apporter les preuves. Mais M. Ferdinand Haïté, depuis lors, n'est pas revenu sur cette affaire et a plutôt préféré fermer cette porte pour parler d'autre chose. Nous estimons quand même qu'il est de notre devoir, au nom de la mairie Golfe 4, rappeler à M. Ferdinand Haïté que la mairie ne compte pas en rester là. La mairie se réserve le droit de le pousser par les moyens légaux dont elle dispose, l'emmener, le pousser à sortir ses dossiers et à apporter les preuves de ce qu'il est en train d'alléguer. La mairie continuera par être au service des citoyens, puisque c'est son leitmotiv. Et dans une récente sortie, le 10 août 2024, le maire de la commune du Golfe 4, entouré de quelques adjoints au maire et de certains conseillers municipaux, était devant la presse pour leur présenter les réalisations de l'institution depuis les années 2020 jusqu'à l'année 2024. Et tout a été mis sur papier, remis aux journalistes pour qu'ils puissent s'en servir pour écrire leur article. C'est pour dire quoi? À la mairie Golfe 4, tout ce qui se fait est fait à la lumière, est fait au vu et au su de tout le monde. La mairie ne cache rien. La mairie ne fait rien dans l'ombre. Et tout ce que nous faisons à la mairie Golfe 4, nous le faisons pour le bien de notre population. Mais permettez que je puisse quand même revenir sur certaines réalisations, puisque dans sa sortie, M. Ferdinand Haïté a affirmé qu'il y a eu des surfacturations lors de l'achat de certains immeubles. Nous ne savons pas de quoi il parle, parce que ces achats ont été faits selon la procédure de passation de marché public et sous la houlette et le contrôle de la Direction nationale de la commande et du contrôle public. Et je rappelle même que cela n'a pas été fait dans une procédure d'urgence. Et donc, je ne vois pas où, comment la mairie pourrait faire de surfacturation. Les immeubles dont M. Ferdinand Haïté est en train de parler sont l'immeuble Ohi, qui a été acheté à 150 millions, l'immeuble Crépi, qui a été acheté à 133 millions, l'immeuble de Foncien, qui a été acheté à 150 millions. Et ces trois immeubles se trouvent dans le quartier de Niconakwe. Les gens peuvent vérifier ce que nous sommes en train de dire et voir si vraiment c'est à ces coûts, vérifier si vraiment c'est à ces coûts que ces immeubles ont été achetés ou pas. Et tout est fait de façon nette, de façon claire, pour que demain, on ne puisse pas dire qu'il y a des zones d'ombre. De toutes les façons, il était rappelé que l'institution n'est pas seulement composée de l'ANC, mais de plusieurs entités politiques, et tout se décide au conseil municipal. Et donc, nous ne voyons pas quand et comment il peut y avoir de surfacturation, surtout que nous avons également
hein, même si c'est la minorité, elle constitue la minorité. Nous avons le parti politique UNIR qui est également, qui fait partie également de, du conseil municipal de la mairie Golf 4. Au lieu de chercher à s'attaquer à la mairie d'Amouti-V, nous aurons quand même souhaité que M. Ferdinand Haïté puisse quand même apporter ou bien montrer les quelques réalisations que la mairie a eu à faire depuis 2020 jusqu'à cette année 2024. Et ce que d'ailleurs le maire Jean-Pierre Fabre, entouré de quelques adjoints au maire et de certains conseillers municipaux, ont présenté à la presse le 10 août 2024 avec des documents à l'appui qui ont été distribués aux journalistes pour qu'ils puissent écrire, pour qu'ils puissent en servir pour écrire leurs articles. Plusieurs réalisations ont été faites, qu'ils vous en souviennent. La mairie du Golf 4, à travers le projet réduction de l'exclusion sociale, s'est permis d'établir à plus de 2000 personnes dans la communauté Golf 4 des pièces d'identité dont ils ne disposaient pas avant. Ça, au moins, M. Ferdinand Haïté devrait en parler. Parce qu'au Togo, nous savons pratiquement, pour ne pas dire la majorité des Togolais ne disposent pas de pièces d'identité. Mais la mairie du Golf 4, à travers l'exécutif et le conseil municipal, a permis, par une première phase, une seconde phase et bientôt une troisième phase, à plus de 2000 personnes de disposer de leurs pièces d'identité. Depuis Belle-Lurette, les établissements, écoles primaires publiques de la commune ne sont pas clôturés, mais la mairie s'est permis de clôturer certains établissements, certaines écoles primaires publiques de la commune. Je donne l'exemple de l'école primaire à Djomaï, qui aujourd'hui dispose d'une clôture des portails, permettant ou garantissant la sécurité aux enfants de pouvoir étudier tranquillement. Chaque année, la mairie se permet de distribuer des kits scolaires aux enfants défavorisés au sein de la commune pour leur permettre de faire une bonne rentrée scolaire. La mairie également se permet de curer les caniveaux régulièrement chaque trimestre. Et tout ça là, M. Ferdinand Haïté n'en parle pas. Les latrines publiques, les non-marchés, allez dans nos marchés, dans la commune pour voir. Certains marchés qui aujourd'hui ont été réhabilités, rénovés. Dans les écoles, les salles de classe, la mairie a construit des blocs de salles de classe. La mairie a refait les toitures de certains établissements scolaires. La mairie a construit des latrines modernes dans ces établissements-là. Des dispositifs de lave-mains. Dans nos marchés, quand nous prenons par exemple le marché de Hankopé, qui a connu des incendies, la mairie s'est permis de reconstruire des hangars pour nos bonnes dames, nos bonnes mamans dans ce marché-là. Le marché de Cordomé, ce marché a été complètement rénové, réhabilité. Et la mairie est sur le point, puisque c'est inscrit au budget supplémentaire, exercice 2024, de rénover d'autres marchés de la commune, de rénover des centres de santé. Quand nous prenons par exemple le centre de santé de Lomé, que nous appelons Ouetrivi-Kondi, la mairie a construit un bloc de maternité. La mairie a offert 4 lits d'accouchement. Et bientôt, la mairie va encore offrir 4 lits d'accouchement à cette maternité. Le CMS d'Amouti-V, il a été rénové, réhabilité par la mairie. Et bientôt, le CMS de Klikame, le CMS de Kodjoviakopé, de Nikonakwe, le CMS que nous appelons un UTB circulaire, vont être rénovés, réhabilités. Et tout cela, c'est à l'actif de la mairie du Golf 4. Et ça, M. Ferdinand Haïté n'en parle pas. Nous pensons que M. Ferdinand Haïté devrait sortir de tout ce qui est dénigrement
à l'égard ou à l'endroit de la mairie du Golfe 4. Et en tout cas, nous faisons cette vidéo pour lui dire, au nom de la mairie, qui est une institution, qu'il devra apporter les preuves des surfacturations dont il a évoqué dans l'achat des immeubles et sortir les dossiers dont il prétend disposer à l'endroit de la mairie du Golfe 4. Et s'il ne le fait pas, comme je l'ai dit, la mairie se réserve le droit de l'obliger à sortir ses dossiers et à apporter les preuves par des moyens légaux dont elle dispose.